La dernière stratégie dont je vais vous parler, c'est vraiment un indispensable, c'est faire du commerce. Nous sommes dans le consulting et c'est vrai que on peut être démoralisé quand on voit que sa stratégie marketing, elle prend du temps à décoller. Mais en fait, il faut surtout pas. Nous ne vendons pas de produits en ligne, mais nous sommes dans le conseil. Nous sommes dans le conseil IT ou le conseil dans le service, dans le business de service. Et donc, en fait, vendre, c'est très important pour nous. Vendre, signer de nouveaux contrats, c'est ce qui va nous permettre c'est ce qui va permettre à la société de survivre et de vivre, en fait, de se développer. Et donc, pour vendre, il faut avant tout se spécialiser, donc avec une compétence clé qui est bien spécifique. Il faut aussi être différent, voir qu'est-ce qui rend notre service différent, pourquoi le client va travailler avec nous et pas une autre personne. Peut-être qu'on apporte quelque chose de plus. Qu'est-ce qu'on apporte de plus concrètement ? En plus de notre expertise, comment est-ce qu'on se présente, comment est-ce qu'on interagit avec le client, qu'est-ce qu'il obtient, tout ça c'est vraiment important. Autre chose, il faut en fait segmenter. C'est-à-dire que si vous cherchez votre client, vous ne pouvez pas vous adresser à tout type de clients lorsque vous faites votre prospection, lorsque vous contactez les clients. Donc, il faut segmenter. Dire, par exemple, je suis spécialisée et je travaille avec les PME, par exemple, ou peut-être les grands groupes, les DSI des grands groupes. Donc, c'est vraiment important que vous puissiez aussi segmenter vos différents clients. Ça peut être aussi par région, par département. Vous pouvez travailler avec les entreprises dans certains départements. Donc, c'est vraiment important de segmenter les différents clients. Et après, faire un focus et se concentrer sur un sous-type de client, c'est-à-dire soit une industrie en particulier, donc bien définir. C'est vraiment intéressant pour le client quand il recherche un consultant de se dire que le consultant avec lequel il va travailler a déjà l'expertise dans le domaine de la banque ou dans le domaine du secteur public. Donc c'est vraiment aussi important et intéressant pour le client. Donc moi, l'ensemble de ces stratégies m'a permis du coup de pouvoir passer. Au début, j'ai commencé, j'avais 16 000 euros. Et quand j'ai mis en place, d'abord, les partenariats, c'est vraiment les partenariats que moi j'ai mis en place en priorité. Les partenariats, le réseau, donc vraiment j'ai vraiment travaillé sur le réseau et je continue à travailler sur le réseau. Ça m'a apporté en fait les premiers clients, les premiers contrats. Et ensuite, la deuxième stratégie que j'ai mis en place, c'est l'aspect commerce. Donc faire de la prospection, contacter les clients, relancer. Ça m'a permis du coup d'avoir des leads et des contrats, des personnes, des entreprises avec lesquelles je suis en train de discuter, présenter, en fait, je présente mon service, ce que je fais. Et maintenant, je viens renforcer ces deux stratégies avec la stratégie marketing où là, du coup, j'apprends vraiment à publier sur les réseaux, créer du contenu. J'avais déjà commencé avec la newsletter, écrire des articles que j'envoie à mes différentes cibles, donc aux différents prospects. Mais maintenant, sur la publication de posts, je veux vraiment décoller les posts. Et donc, ce sont les deux livres que je vous ai recommandés pour pouvoir faire décoller vos publications. Si vous voulez vous lancer en tant que consultant indépendant, c'est intéressant, c'est vraiment intéressant de pouvoir créer une réputation sur les réseaux sociaux.